Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane Danger. Bonjour Jérôme, Vous bonjour à êtes tous. journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et vous nous accompagnez pour présenter les différents candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville de Wimereux où il y a pas moins de 6 listes, 6 candidats pour prendre le fauteuil de maire. Nous recevons aujourd'hui Aurélien Portuez. Bonjour Aurélien Portuez. Bonjour, merci de me On va recevoir. essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre programme, sur ce que vous pensez du bilan du maire sortant. C'est parti pour parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Aurélien Portuez, vous êtes donc candidat à Wimereux, vous avez 34 ans, vous êtes professeur de droit à Londres, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes élu depuis 2014 à Wimereux et vous présentez donc une liste pour prendre le fauteuil de maire. Je le disais en introduction, il y a pas moins de 6 listes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne lisibilité pour les habitants de Wimereux? Quel est votre avis là-dessus ? Mon avis, c'est que la ville de Wimereux attire touristiquement, attire économiquement et elle attire même visiblement politiquement. Je crois que cette élection, c'est un moment de débat démocratique entre les candidats, des candidats vis-à-vis des Wimereusiens, et ça permettra de voir projet contre projet, projet avec projet, les véritables propositions qui correspondent aux besoins, aux préoccupations des Wimereusiens. Nous avons construit notre projet maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec les Wimereusiens, par les Wimereusiens et pour les Wimereusiens, et nous construisons ce projet d'avenir qui correspond au plus près aux attentes des Wimereusiens. Votre liste s'appelle Wimereux en mieux. Ouais. C'est une liste de droite ou c'est une liste de gauche? Alors, c'est une liste de rassemblement. Wimereux en mieux, c'est déjà partir de l'idée qu'on est bien à Wimereux. On est bien à Wimereux. On a une qualité de vie extraordinaire. On a un potentiel qui est reconnu par tous, un potentiel de développement économique, touristique, commercial, avec un terreau associatif qui est fort et qu'il faut développer. Et même si on est bien, on peut faire mieux. Même si on est bien, il y a quelques paramètres, quelques modifications, ajustements, renforcements qui sont à faire pour faire mieux que cette ville qui est une station touristique classée dans un grand site des Deux Caps, qui est un grand site de France assez rare comme label, en fait dispose d'atouts considérables et on veut faire mieux pour les années à venir, pour cette prochaine mandature qui s'annonce entre 2020 et 2026. Et vous disiez, vous étiez élu depuis 2014 sur la liste d'ailleurs de Francis Ruel, le maire sortant, classé plutôt à droite. Vous avez quitté la majorité municipale pour passer dans l'opposition. Ça veut dire que maintenant vous êtes plus à gauche ? Non. Alors effectivement, j'étais élu avec Francis Ruel et c'était un honneur. C'était un privilège de pouvoir être adjoint au tourisme, adjoint aux fêtes et animations, adjoint à la culture, adjoint aux cérémonies. Enfin, un gros portefeuille pour une station touristique qui, comme je le disais, a un gros potentiel. Et dans le projet d'avenir, en étant élu de proximité au plus proche des Wimereusiens, le projet qu'on peut porter pour les Wimereusiens n'était pas le même qui était actuellement mis en place. Et j'ai voulu reprendre tout simplement ma liberté de parole. Et donc, pour reprendre peut-être une citation fameuse de notre ami Chevènement, il faut un devoir de solidarité dans une majorité municipale, dans tout type de majorité. Et pour reprendre cette liberté de parole, j'ai décidé d'être conseiller municipal, pas strictement d'opposition, mais indépendant. En quelques mots, quel bilan vous tirez de l'action de Francis Ruel, qui est le maire emblématique de Wimereux depuis quelques mandats maintenant? Bien sûr. Alors, son bilan, déjà, rendre hommage à sa longévité, puisque là, c'est 19 ans, bientôt 20 ans de mandat. Donc, ça donne droit à être maire d'honneur, je crois. Donc, c'est véritablement une volonté des Wimereusiens d'avoir une continuité sur ces 20 ans. La gestion de la ville a été relativement sobre, au sens positif et dans tous les sens du terme. Les finances ont été évidemment tenues. Maintenant, je crois qu'après 20 ans de gestion par Francis Ruel et son équipe de cette ville, et on lui reconnaît tous les avantages qu'on a pu en tirer, je pense que maintenant il faut un projet d'avenir. Un projet d'avenir qui à la fois respecte cette rigueur sur les finances publiques, avoir un projet raisonnable et réaliste, mais également qui propose aux Wimereusiens ce qui leur manque actuellement, ce lien social, ce lien culturel, ce dynamisme d'animation, et puis aussi cette transition écologique qui est sur toutes les lèvres et qu'on entend si souvent par les Wimereusiens et pour les Wimereusiens.
Et ce sont les grands axes de votre programme, justement. On va en parler. Nous sommes avec Aurélien Portuez, candidat aux élections municipales à Wimereux pour les élections de mars prochain. Vous parliez d'animation, c'est le point fort, je crois, de votre programme. Vous estimez que la ville se meurt un petit peu en termes d'animation ? Alors, c'est pas strictement les animations, c'est dynamiser la ville. Qu'est-ce qui fait la richesse, la prospérité économique de Wimereux ? C'est l'économie touristique et commerciale. C'est nos commerces, c'est cette animation, cette culture. Et on veut véritablement à Wimereux donner un agenda, une programmation culturelle qui soit à la dimension de notre ville et dimension de son potentiel. Donc c'est dynamiser pour développer économiquement Wimereux, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le développement social par un certain nombre de thématiques qu'on veut porter, s'assurer que l'habitat favorise les Wimreusiens à l'année. On va en revenir sur l'habitat, mais d'abord sur les animations, peut-être. Alors, quelques exemples oui. d'animation en tant que commune touristique et que vous souhaiteriez mettre en place. Alors, ce qu'on souhaiterait mettre en place, c'est déjà revenir aux braderies nocturnes qui existaient les vendredis soirs l'été, et aussi recréer le Wimfest, ce festival que j'avais créé en tant qu'adjoint aux fêtes animation en 2015 et 2016, donc le festival de Wimereux. Ce festival, ce serait véritablement un festival qui serait sur Wimereux, mais qui pourrait éventuellement rayonner avec le Grand Site des Deux Caps, avec d'autres villes en partenariat qui se situent dans le site des Deux Caps. Donc ce Wimfest, ça serait un peu la programmation d'été de Wimereux, et à toute station balnéaire, il nous faut un festival, il nous faut de l'animation, il nous faut de la culture. Je pense qu'il manque à Wimereux un grand festival de musique où tout simplement les touristes et les estivants, mais aussi surtout les Wimreusiens à l'année, puissent s'amuser, découvrir des groupes de musique. La population de Wimereux est en baisse constante. On fait quoi pour inverser la tendance, monsieur Portuez ? Alors c'est vraiment un constat qui doit nous inquiéter. La secondarisation de la ville est une tendance qui est dangereuse, disons-le, parce qu'on veut préserver ses commerces à l'année, on ne veut pas de fermeture d'école, et donc il faut encourager l'arrivée de Wimreusiens à l'année. Comment on le fait ? Déjà par l'habitat. Par l'habitat avec cette triple exigence que je porte sur l'habitat, c'est-à-dire s'assurer que, il y a une dimension sociale, donc nous respecterons le taux de logements sociaux de 20% dans la ville jusqu'en 2026. Deuxièmement, la taille des habitations. Évidemment, quand on accepte des résidences où la majeure partie des lots qui sont offerts sont des studios ou des T2, on sait très bien que c'est destiné à une population touristique. Donc véritablement, on poussera pour que des appartements de taille familiale soient construits dans les résidences à venir. Où ça ? Où construisez-vous à Wimereux ? Parce qu'on ne peut pas construire n'importe où. Voilà, donc par définition, actuellement, on ne peut plus construire. Donc c'est pour ça qu'on sera encore plus vigilant, parce que maintenant, le phénomène qui arrive, c'est la destruction de maisons actuelles pour créer des résidences. Et ça m'amène justement à ma deuxième exigence, c'est-à-dire que chaque résidence, chaque habitat collectif qui sera proposé fera l'objet d'une consultation démocratique. Consultation démocratique en amont et en aval, avec les Wimreusiens et avec ces associations de défense du patrimoine, ces associations de propriétaires qui se créent, qui sont de plus en plus nombreuses et qui ont des compétences qu'il faut utiliser, qu'il faut consulter. Donc, avec ce suivi en amont et en aval, on aura un petit peu cette volonté démocratique. Et enfin, troisième point, pour que cet habitat collectif favorise les Wimreusiens à l'année, on demandera aux futurs promoteurs immobiliers, s'il y en a, on demandera à ce qu'il y ait un espace, ce qu'on appelle d'intérêt général, dans l'habitat collectif. Je m'explique, cet espace d'intérêt général pourra être soit une salle communale mise à disposition pour les associations et gérée par la ville, soit des commerces de proximité, soit pourquoi pas une crèche, bref, allier véritablement l'habitat collectif qui est un projet privé avec l'intérêt général et l'intérêt du public extérieur. Donc voilà comment on peut attirer les Wimreusiens à l'année par tous ces services accessoires qui sont essentiels dans l'attractivité de notre ville pour les Wimreusiens à l'année. Vous parlez de la jeunesse. D'ailleurs, il y a un de vos projets dans le programme, c'est créer un parc dans ce qu'on appelle la forêt des enfants. C'est ça. Alors, ça recouvre un petit peu la dimension écologique qu'on porte. C'est une forte
dimension de transition écologique, faire de Wimereux une ville éco-responsable. Alors rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes, ça passe vite. 5 minutes, c'est valoriser les poumons verts de la ville, la forêt des enfants, faire de la forêt des enfants qui se situe au Baston un véritable parc urbain, et un peu à l'instar du parc du Louvre, où on puisse s'épanouir, parce que ça correspond aux besoins de la population au Baston. Deuxièmement, les jardins de la Baie-Saint-Jean. Nous ferons des jardins de la Baie-Saint-Jean le véritable cœur de la ville de Wimereux. Comment? Par 2 thématiques, en attirant culturellement, avec la création d'un théâtre de verdure à l'emplacement de la structure en fer qui se situe actuellement sur la pelouse, et enfin par un marché couvert à l'emplacement de la serre dans les jardins de la Baie-Saint-Jean. Donc on aura une double... Alors ça, c'est un projet qui revient dans plusieurs programmes de candidats, Ouais. notamment celui de Monsieur Dubaël qu'on a reçu récemment. Vous étiez alliés il y a 6 ans de ça, vous aviez une liste commune. Oui, après nos parcours ont évolué, mais en tout cas sur le marché couvert, pour juste répondre sur ce plan-là, sur le marché couvert, c'est ce qu'on entend maintenant depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, c'est notre idée qu'on a entendue et qu'on a relayée auprès des Wimereusiens, qu'on a intégrée dans notre programme. Ce marché couvert, on le voit très bien situé au niveau de la serre et qui pourrait être quasiment autofinancé par une société d'exploitation qui se recouvrerait dans les droits d'occupation du domaine public payés par les commerçants. Donc ça serait un marché couvert qui aurait financièrement une autonomie et qui ne pèserait pas sur les finances locales. Vous voulez, je crois, créer une crèche municipale. C'est-à-dire qu'il y a un manque dans ce domaine sur la commune pour la petite enfance. C'est ça. Alors, on parlait de comment attirer les Wimereusiens à l'année. Il y a plein de raisons, notamment le logement, mais également cette solution qu'on peut porter aux jeunes ménages. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune ménage peut s'installer ou peut rester à Wimereux? Je pense que la pénurie d'accueil permanent, de structure d'accueil permanente, est une des raisons. On a une structure d'accueil qui marche très très bien, qui est occasionnelle, qui s'appelle le multi-accueil à Nougatine. On veut renforcer, développer et faciliter son travail. Mais après, à ses côtés, et de façon complémentaire, on créera une structure d'accueil permanente afin qu'il y ait une véritable crèche municipale avec des tarifs accessibles. Et pour ça, nous travaillerons à une homologation et à un partenariat avec la CAF, qui est la structure compétente en la matière. Rapidement, Aurélien Portuès, comment vous financez tout ça? Par les impôts? Par une projection pluriannuelle. Donc déjà, tout ce programme-là, il sera financé sur 6 ans. Donc on ne s'engage pas du tout à réaliser ces projets dans un laps de temps qui est relativement court. Des choses comme le marché couvert pourra être autofinancé. On pourra faire appel pour des festivals, pour l'animation, à du sponsoring, à des partenariats privés. En ayant créé le Wimfest, je peux vous dire qu'ils sont friands de cela. On avait mis les commerçants sur la place de la mairie qui finançaient eux-mêmes le cachet des artistes. Donc il y a des solutions quand même innovantes à trouver. Troisièmement, la recherche de subventions. Je pense qu'on peut faire bien mieux à Wimereux en termes de recherche de subventions et d'efficacité dans la recherche de subventions. Il suffit de voir des villes et des villages qui sont voisins de Wimereux pour voir l'efficacité avec laquelle ils peuvent trouver des financements. Donc nous n'augmenterons pas les impôts, nous ne creuserons pas la dette et nous aurons un projet réaliste, raisonnable, qui sera financé sur 6 ans. Merci Aurélien Portuès, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va essayer de vous connaître un petit peu plus avec des questions-réponses du tac au tac. Quelle est votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est peut-être le rassemblement, l'écoute, la proximité, la volonté d'écouter le point de vue d'autrui. Votre plus grand défaut? Peut-être une relative sorte d'impatience, de volonté d'efficacité, de travail. 3 mots pour vous définir. Travailleur, sincère et rassembleur. 3 mots pour définir votre commune. Belle, rayonnante, attirante. Quelle est votre passion dans la vie? Ma passion, c'est la culture. Les cirques avec ou sans animaux? Alors, je comprends ce débat. Après, je crois qu'il y a un respect des droits des animaux. Enfin, en tant que juriste, il y a un respect des droits des animaux. Tant que le droit des animaux est préservé, il n'y a pas de nécessité de tout interdire. Après, on vient dans une société qui est pas liberticide, mais qui est trop restreignante, trop hygiénisée, aseptisée, où on n'aurait plus de création même culturelle, parce qu'un dressage d'animaux, ça reste toujours merveilleux, et on peut s'émerveiller devant des dressages d'animaux qui respectent
le droit des animaux. Et enfin, pour ces élections, favoris ou outsiders ? Les Vimrosiens auront le choix. Ils auront le choix sur une continuité, pas une forme d'immobilisme, mais en tout cas une certaine tranquillité et de ne pas se projeter vers l'avenir avec les mêmes personnes, ou le choix de renouveau. Et je laisse les Vimrosiens libres de ce choix. Je compte sur eux pour porter le renouveau le 15 mars prochain, et nous sommes déterminés à les convaincre un à un. Eh bien, on ne saura pas si vous êtes favori ou outsider. C'est la fin de cette émission. On va évidemment recevoir l'ensemble des candidats de Wimereux dans cette émission que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous. Merci à vous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.